Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux transmettre aujourd'hui. Aïe. Un message. Bon, on parle de déménagement. Alors, quand tu dis déménagement, ça peut dire que tu déménages, ça peut dire que la personne déménage, ça peut dire un nouveau départ aussi. Une nouvelle vie, un nouveau départ. Bon, ben sérieusement, on va passer 3 heures à revenir des cartes. Hein. On parle de déménagement. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est soit tu mets ton ancienne vie dans des cartons, soit tu mets tes affaires dans des cartons, soit la personne met ses affaires dans des cartons. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui change vraiment, pour le coup. Stress. C'est stressant. Un petit peu. Un petit peu effrayant à sa façon, ce nouveau point de départ en tout cas. T'es pas des masses accompagnées, toi. Hein. T'es pas des masses accompagnées. Quand ce sera effectif. Quand ce sera effectif. C'est ce que j'entends. Concret. Effectif. Ah, c'est impressionnant de se faire étrangler tout le temps. Okay. En tout cas, c'est sûr, c'est une nouvelle vie. Que tu déménages, que tu déménages pas, en tout cas. Là, il y a une nouvelle vie. Tu te sens plutôt seul. Délaissé. Ça cogite dans ta tête. Beaucoup de choses qui cogitent dans ta tête. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça va me permettre d'avoir quelque chose de mieux ou pas? Tu as beaucoup de questions dans ta tête du coup. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier avec cette nouvelle vie, ce nouveau départ? Et quelque chose de nouveau? Oui, forcément. Mais quelque chose de mieux? Et là, tu es en train de te poser des questions. Est-ce que ça va t'apporter du mieux ou est-ce que ça va t'apporter encore plus de solitude, encore plus de... Est-ce que ça va vraiment t'apporter quelque chose de mieux? Moi, je sens quelqu'un qui est énormément dans les doutes en ce moment. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal. C'est perturbant quand ta routine, ta vie, tout est chamboulé, que il y a une sorte de repartir à zéro et
Je pense que c'est normal de se poser des questions. Parce que tu pars de rien. Enfin, de rien. C'est une façon de parler, mais tu sais pas où tu vas. Tu sais pas, ça va t'apporter vraiment quelque chose de positif. En fait. Et moi, je suis quelqu'un qui se sent vraiment pas soutenu, quelqu'un qui se sent plutôt assez seul là-dedans. Tu peux avoir de la nostalgie sur refaire ton passé un petit peu dans ta tête. Il y a la confiance. Il y a la confiance sur le fait que tu vas y arriver. À le prendre, ce nouveau départ. Tu sais qu'il est nécessaire, ce nouveau départ. Donc, tu as confiance sur le fait que tu vas y arriver à prendre ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ, tu comprends le fait de rechercher les personnes de confiance. Une personne de confiance, des personnes de confiance. En fait. Et tu te sens vraiment seul. Par contre. Tu es en train d'analyser sur qui tu peux compter. Tu es en train d'analyser quelles sont les personnes de confiance autour de toi dans le peu que tu as. Parce que tu te sens extrêmement seul en fait. Mais au fond, tu as confiance sur le fait que seul, tu peux le faire quand même. C'est juste moins agréable. Beaucoup moins. Parce qu'il y a quand même une perte tu as une grosse part de toi derrière toi. Mais tu es d'accord avec le fait qu'il vaut mieux être seul que d'être entouré d'hypocrites ou de gens faux ou être mal accompagné. Et d'ailleurs, ta question, c'est est-ce qu'un jour tu auras des gens sur qui compter? Est-ce qu'un jour tu auras quelqu'un? Est-ce que... Il y a des jours où tu te dis que tu vas finir ta vie comme ça, là. Comme c'est là. Il y a des jours où tu es en perte de confiance. Il y a des jours où tu as l'impression que tu vas finir juste ta vie seule, quoi. Et c'est pas une question de pas être bien seul, c'est une question que, ouais, de temps en temps, pas être seul, c'est bien aussi. Être tout le temps seul, ça peut être lourd. Que t'aimes ta solitude ou pas, que tu aies besoin de tes moments seuls pour reprendre confiance, ouais. Mais ça veut pas dire qu'être seul 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce soit très agréable pour autant. Quand t'as pas d'entourage, que t'es vraiment très 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 seul en fait. Et par contre, tu prendras pas n'importe qui pour autant. En fait. Mais ta solitude,
te permet de trouver des réponses sur toi quand même. Ouais. Tes moments de solitude te permettent de faire un break de temps en temps, tu vois. Mais de temps en temps, faire un break sur sa solitude, c'est bien aussi. T'essayes de comprendre. Par contre, pourquoi il manque quelqu'un. T'essayes de comprendre pourquoi cette personne en qui t'avais confiance a tendance à être en mode portée disparue. Je pense que oui, tu as des moments de perte de confiance, il y a des moments où ça rumine beaucoup, il y a des moments où tu te sens tellement seul en fait que tu perds foi en ce nouveau départ. Trop de solitude tue la solitude. Trop de solitude tue la solitude. Tu sais, il y a des gens là, ils sont là en train de te dire, mais en fait, des gens qui sont pas seuls, qui se disent seuls, mais qui ne le sont pas. Par contre, ils ont leur famille, leurs amis, leurs collègues de travail, leurs enfants, ils sont pas seuls. Par contre, toi, tu l'es. C'est pas parce que tu vois une personne une fois tous les 4 ou 5 mois, ou que tu as tu vois des gens de ta famille une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, que ça y est, en fait. Tu es quand même seul 95% de ton temps. Et les gens qui le sont pas n'arrivent pas à comprendre, en fait, tes moments de down, tes moments où tu te sens trop seul, tes moments où ils comparent, mais ils devraient pas comparer, en fait. Tu as besoin d'une pause dans ta solitude. Et tu cherches comment faire une pause dans ta solitude. Tu as besoin de faire une pause dans ta solitude. On parle vraiment du fait que il y a quand même ce nouveau départ n'est pas encore concret. Il finira par se concrétiser. Tu cherches une solution pour arriver à le concrétiser, justement. Mais c'est vrai que tu as besoin d'un peu plus de soutien quand même. Tu cherches des solutions pour casser un petit peu ta solitude. Par contre, l'avantage de la solitude extrême, là, c'est que par contre, tu vois, les personnes qui ont pu te casser ta confiance en toi, les personnes qui ont pu te casser, le fait est que ce soit éloigné, que ce soit, eh ben, tu reprends confiance en toi, en fait. Parce que tu arrives à mieux t'analyser, tu arrives à voir, en fait, tes qualités et tes défauts, et pas juste tout ce qu'on se crachait, qu'on venait à ta gueule, en fait. Parce que tu vois, tu peux faire des propositions aux gens ou prendre des vues. Pour moi, il y a une personne qui n'est plus vraiment là. Par contre, c'est une personne en qui tu avais confiance, en qui tu as confiance. Mais il y a un break. Une espèce de break.
C'est vrai que c'est une personne qui, à partir du moment où a commencé cette avancée dans ce nouveau départ, vous avez commencé à vous rapprocher et il y a un break. Donc, te laisse seul. Voilà. Mais une personne qui ne peut pas comprendre ta solitude, parce que c'est pas une personne qui est seule, par contre, qui a du monde autour. Ouais, il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. C'est à peu près ça. Et qui du coup se rend pas compte de ta solitude à toi. Personne qui se rend pas compte que tu es vraiment seul en fait. Plus que ça. Autant que ça. Une personne qui... Donc vous avez pu être plus proche et vient plus casser ta solitude. A pu casser ta solitude, pouvait te casser ta solitude, il ne le fait plus. Tu es sur une pente glissante. La pente glissante de la tristesse, de burn-out, de... Voilà. Voilà. Tu te rapproches de ça, là. De plus en plus. Tu trouves des réponses hein, sur le pourquoi du comment t'es triste, par contre. C'est l'avantage d'avoir personne qui casse ta solitude. Tu trouves des réponses. Oui, il y a vraiment l'idée de recherche. Une personne dans les périodes où tu n'es pas bien qui... Où es-tu? Où es-tu? Faut rechercher la personne, elle n'est plus là. Ouais, t'as ces moments où franchement tu te vois finir ta vie seule en fait. Mais vraiment seule. Avec personne autour de toi quoi. Tu te sens vraiment méga seul du coup. Du coup en fait tu fais des projets, tu... ouais. Tu t'occupes de toi quand même, hein, c'est pas la question. Hein. Tu te rapproches quand même de plus en plus de la tristesse, là, fais gaffe quand même. Parce que là, il y a un état dépressif en cours. Mais tu veux pas voir, par contre. Mais tu fais des projets de réaménagement, d'aménagement. T'as du mal à te projeter, du coup. T'arrives pas à te projeter. Parce que cette personne, elle a pu se rapprocher, vous avez pu être un petit peu plus proche. Et du fait de ce break, ça te fait mal, parce que tu te sens extrêmement seul, en fait. Et que toi, tu pensais que cette personne, tu la verrais assez régulièrement, en fait. Sans projeter pour autant une relation ou quoi que ce soit avec la personne, en fait. Pour autant, vraiment. Mais tu as pu projeter le fait que vous pourriez vous rapprocher grâce à ça. Que... Et qu'en fait, non. Une personne te laisse seule. Dis-toi bien qu'une personne qui te laisse seule, c'est pas...
C'est pas qu'elle en a spécifiquement rien à foutre, c'est parce qu'elle réalise pas en fait. Elle réalise pas comment tu vas pas bien. Elle réalise pas... Ouais, elle réalise pas. 20-20. 20-20. C'est quelqu'un qui quand même pense à toi, donc... Et curieux, et curieux. C'est quelqu'un qui est plutôt intelligent, c'est quelqu'un qui est quand même assez malin. Aussi. C'est quelqu'un qui a pu te poser des questions aussi. Pour moi, ça commence à être plus proche. Ça a pu te poser des questions sur toi. Et tu as pu te dire, ouais, ben, c'est cool, cette personne, elle sera là pour moi. Cette personne, elle est là pour moi. Cette personne, je peux compter sur elle. Et c'est vrai que du coup, là, du fait de ce break, cette distance, tout ça, ça t'a plombé un peu du coup. Parce que tu te sens extrêmement seul. Mais ça, c'est ton mood, c'est tes ressentis, c'est tes émotions. Aïe. Tu vas trouver énormément de réponses, tu vas comprendre énormément de choses, tu vas avoir énormément de prise de conscience. Cette fait de ne pas se voir, plus trop se parler, ou carrément plus du tout. Tu vas trouver beaucoup de clés aussi. Tu trouves des réponses sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas. Également en fait. Ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ce qui te plaît ne te plaît pas. De quoi tu as envie. Qui tu es. En fait. Ouais. La patience, c'est bien. Ah, tu te découvres une super patience. Une super méga patience. Mais tu as des réminiscences qui font mal. Tu as des réminiscences qui te font mal. Et les métamorphoses qu'on fait ne se font jamais dans le bonheur. Hein. Jamais, jamais. T'es pas dans l'attente. Tu te rends compte que tu as pu être dans l'attente inconsciemment de certaines choses, de rapprochement en fait, d'être plus proche. Mais il y a une métamorphose quand même. Une grosse métamorphose, il y a un gros changement. Parce que toi, quand je te dis c'est tes émotions là maintenant, ou très prochainement, hein, mais clairement, pour moi, ça c'est quelque chose qui va changer. C'est quelque chose où cette personne, en fait, elle aussi, elle va trouver des réponses. Et elle ne comprend pas, elle ne voit pas que tu es si seul. Elle ne voit pas. Et pour moi, peut-être, tu as demandé à la voir et tu as demandé peut-être une ou deux fois, tu lui as peut-être dit que tu voulais la voir et la personne, tu la vois pas, la personne, tu la vois pas.
Peut-être même que des fois, elle te répond même pas. Donc, ouais. Tu te sens vraiment seul du coup. Mais il y a quand même une personne qui quand ça va être un peu plus concret pour moi, en fait, ce changement-là, cette nouvelle vie. Ça va prendre du temps. Par contre, oh, clairement, ça prend du temps. C'est pas si simple que ça, en fait, concrétiser des nouvelles vies, des nouveaux départs dans sa vie. Des fois, c'est long, beaucoup plus long que ce qu'on voudrait. Mais ça va te métamorphoser, cette nouvelle vie. Et ça va changer les choses, même entre vous, parce que, ouais, il y a des breaks, ouais, il y a des... Mais ça va se rapprocher. Ça va se rapprocher. C'est long et laborieux, le rapprochement, là, qui va vers quelque chose, c'est long et laborieux. J'ai envie de te dire, hein, tu te rends compte quand même du fait que t'aimes quand même le fait de ne pas te sentir envahi. Alors, il y a le fait d'aimer et ne pas se sentir envahi et la marge quand même avec le fait d'être totalement seul. Hein. Bref, mais tu t'aperçois que t'aimes le fait d'avoir ta liberté, t'aimes le fait de ne pas te sentir envahi, t'aimes le fait d'avoir quand même tes moments à toi. T'aimerais juste en avoir un peu moins de moments à toi maintenant. Mais tu vas te métamorphoser. Tu vas te réparer. Tu vas guérir. Il y a un changement avec cette personne. Qui s'opère en fait. Lentement. Lentement. Ça. Tout. Ta guérison, ta transformation, ta métamorphose est un peu longue. La métamorphose de votre lien, de votre relation, de ce que vous êtes. Être pauvre. Aussi. Mais attention quand même, parce que pour moi, tu es en début d'état dépressif. Ou en début de burn-out, en fait. Clairement. Et tu n'arrives vraiment pas à l'admettre, ça. Tu n'arrives vraiment pas à l'admettre. Et c'est dur à admettre. Ce serait dur à l'admettre. Parce que tu peux même faire des crises de larmes à n'importe quelle heure. Un truc, un machin, tu te mets à pleurer. Des fois, tu pleures, tu sais même pas pourquoi. Et tu n'arrives quand même pas à te dire, attention, je vais pas bien. C'est la fierté qui parle. Mais tu vas finir par le voir et le comprendre. Et tu t'en occuperas de ça. Tu t'en occuperas de ça. Tu te sens vraiment super seul. Tu manques de soutien, tu manques de réconfort. Je pense que tu pensais que la personne elle serait vraiment plus là pour toi, mais ça va être le cas. En fait, ça va être le cas. Des moments de tête à tête où la personne elle sera là et te réconfortera.
Mais en tout cas, tu es là pour toi. Et tu fais en sorte de te réconforter toi. Je te dis, tu es en train de te guérir, tu es en train de te soigner, tu te débrouilles assez seul et tu dois vraiment finir seul quand même et essayer de faire le plus de choses possible toute seule sans aide de personne, sans... Et c'est vrai qu'un peu de soutien, ça ferait pas de mal des fois. Si toi, t'es plutôt le genre de personne qui est là pour les autres quand même. Mais vive la solitude que t'as toi quand t'as besoin. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Puis je pense pas que tu l'exprimes réellement que ça va pas. Et pour moi, il y a une transformation qui est lente, qui est longue entre vous, qui est tellement lente que c'est carrément discret, cette transformation, ça se voit même pas. Mais cette personne, elle va être là pour toi, en fait. Elle- Moi, je te dis, la personne, elle se rend pas compte que ça va pas. Elle se rend pas compte que tu te sens extrêmement seul et que tu as besoin d'un petit peu de son soutien et de sa présence. Ouais. Et personne viendra te réconforter, discrètement, par contre. Les choses qu'elle comprend, les choses que tu comprends, ça reste discret, ça le dit pas, ça l'exprime pas, ça le montre pas. Et quand même de la confiance. Tu vois, ça s'éloigne un petit peu de toi, mais... Faut dire que si la personne, elle, par contre, comme je te dis, tu vois, elle est entourée, quoi. Elle est entourée. Et c'est d'être autant entouré et il y a trop de gens qui t'aiment, je te dis. Et tu ne me vois même pas. Donc du coup, ouais. La personne est tellement occupée qu'elle ne se rend pas compte de toi, de ton état, de... C'est une personne qui peut perdre un petit peu son côté empathe à faire trop en fait. Ok, je vais voir avec l'astrocrèche ce que ça peut dire de plus qu'il en est de son côté. Ce que ça peut dire de plus. Si ça doit me donner des signes, ça me donnera les signes solaires, que ce soit le tien ou le sien. C'est pourtant, tu vois, il y a cette alchimie entre nous. On parle vraiment d'alchimie, d'attirance, d'alchimie, d'envie, de toi, d'envie de venir vers toi, d'envie de...
Quelque part, il y a l'envie de prendre des risques pour être près de toi, là. Ça pense, ça pense, ça pense. Il y a des choses dans la tête quand même, chez cette personne. C'est attiré à l'idée de... Et la personne n'a pas confiance en elle. La peur de ne pas être à la hauteur. Ou peut-être même carrément de ne pas être assez bien pour toi. Et si cette personne, elle savait seulement en fait tout le bien-être que ça t'apporte quand elle est là. En fait. Peut-être qu'elle est bien sûr qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a des défauts, cette personne. Mais toi, elle te voit comme elle est, en fait. Clairement. Elle a une mauvaise image d'elle, elle n'a pas la bonne image d'elle, elle se voit pas correctement, en fait. Elle se voit pas correctement. Et c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau. Je pense que son passé, ces histoires passées, son passé a pu faire en sorte que cette personne manque de confiance en elle et il y a un contrat d'âme entre vous. Comment ça a pu se passer avec ses ex? Peut-être personne manque de confiance. Il y a des béliers. Sur le fait que s'il y avait quelque chose entre vous, une relation entre vous, ça serait comme ces relations passées. Mais non, en fait. Peut-être qu'elle manque de confiance en elle par rapport à ton passé aussi. Se croit pas à la hauteur par rapport à des relations que tu as pu vivre. Une ou des relations que tu as pu vivre qui ont pu être de vraies relations. Peut-être cette personne, elle a jamais eu de grandes relations, tu vois, que toi, tu en as peut-être eu. Et que du coup, elle ne se sent pas à la hauteur pour assumer, je sais pas, ton passé. Il y a des histoires, oui, peut-être qu'elle a pas, ça s'est mal passé, sa relation passée, et ces personnes ne se croient pas à la hauteur. Mais la personne a une très mauvaise image d'elle, en fait. Elle se voit pas bien. Elle se voit vraiment pas bien. Alors qu'il n'y a pas de quoi. Il y a des versos. Et pourtant, je te jure que cette personne, là, tu vois, oui, elle est éloignée en ce moment. Et elle s'est déjà éloignée dans le passé, hein. C'est pas nouveau. Mais au présent, puisque la carte du présent voulait venir, elle s'est éloignée de ce qu'elle veut réellement avec toi. De ce qui l'attire vraiment de faire avec toi. Et ouais. On a des scorpions. T'es pas bien. Au du compte, t'es pas bien. La solitude est en train de te tuer le cœur. Le pire, c'est de même pas avoir
Vraiment, même au niveau amical et familial et tout, d'être quand même seul aussi, là, de se sentir assez seul quand même. Hein. Ça, c'est... Je dis, c'est une personne qui a certainement eu le cœur brisé dans le passé, en plus, et qui du coup, manque de confiance pour réussir la relation avec toi. Toi, ça te fait vraiment mal. Parce que la personne, je suis désolée, mais là, c'est être vraiment un putain de gamin de merde. Hein. Parce que quand tu n'assumes pas ce que tu veux qu'une personne, quand tu n'assumes pas tes sentiments, que tu préfères t'éloigner quitte à faire mal à la personne, tu vois, en la laissant seule, c'est vraiment un gamin, quoi. C'est vraiment de l'immaturité extrême. Ça s'éloigne de ce que... de ce que... Oh, putain. Toi, t'en veux pas à la personne de s'être éloignée. T'en veux pas à la personne parce que ça te fait du mal. T'exprimes pas à la personne le fait que tu sens réellement seul. En fait, que Ces personnes n'est pas du tout alignées, en fait. N'est pas du tout alignées. Ni avec ses envies. Ni avec ses choix. Ni avec sa vie. Elle va à l'encontre de ce qu'elle veut. Elle va à l'encontre de ce qu'elle veut. Bien sûr que ça te cache la vérité. Bien sûr que ça te le cache quand ça va pas bien. Cette personne s'éloignera. Quand elle sera triste, cette personne va s'éloigner. Aussi. Voilà. Quand elle sera dans un coup de mou, personne ne disparaîtra. Tu le diras pas. Cette personne n'est pas franche sur ce qu'elle veut avec toi. Cette personne ne te dit pas ce qu'elle veut réellement avec toi. Et tu es le seul. On a des capricornes aussi. Tais-toi le ventre, tais-toi. Ouais. C'est des excuses qu'elle s'invente en fait, qu'elle t'invente en fait. Bref. 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 Ouais, tousse-toi. Elle va se dire, c'est la meilleure chose que j'ai à faire. Attendez. Ouais, donc je disais. La personne elle va se dire, ouais, c'est la meilleure chose à faire. C'est mieux comme ça. C'est bien. C'est mieux pour elle. C'est mieux pour lui. Alors qu'en fait, non. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Personne qui ça te fait du bien quand elle est là. Même si, en fait, ça te fait du bien, même si vous n'avez pas, même si ça va pas dans une relation, du coup, son soutien, sa présence te fait du bien. Et ces personnes, elles pensent que c'est mieux pour toi, qu'elles s'éloignent de toi. Que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi quand elle va pas bien de pas être là. Ni pour toi, ni pour elle, d'ailleurs. Elle va se dire que c'est mieux de taire ce qu'elle veut réellement, de s'éloigner de ce qu'elle veut. Les poissons aussi. Mais non. La personne va te dire que ce qu'elle veut, c'est ton corps. Uniquement ton corps. Ce qu'elle veut, c'est juste faire ça avec toi. Ce qu'elle veut, c'est consommer. Et pour elle, elle va trouver des excuses que c'est que ça. Et pour s'écrire, putain, elle s'éloigne. Hein, ouais. Même dans les nouvelles et tout, il y a... Elle trouvera des excuses pour s'écrire, en fait. Pour t'écrire, pour l'excuse de je te veux, je te... D'ailleurs. Ça travaille, la personne, là. Actuellement, la personne, ça va travailler. C'est des excuses. Le fait est qu'avec ton corps, en fait. M'énerve. Elle te ment quand elle te dit qu'elle veut que ton corps. Elle te ment. Complet, en fait. Complet, complet. La personne ne veut pas que ça de toi. Ouais. Sommez-les, quoi. Non, parce que la vérité... Ça arrive à te mettre des doutes toi sur toi en plus, tu vois, l'attitude de la personne. C'est-à-dire que toi, tu te dis, ben, tu crois que c'est parce que t'es pas assez belle, tu crois que c'est parce que t'es pas assez bien, tu crois que c'est pour ça que la personne, elle veut que ça de toi, en fait, et qu'elle veut rien d'autre. En fait, c'est la seule chose qu'elle a fait, c'est arriver à te faire manquer de confiance en toi aussi. Au fond de toi, tu sais que c'est pas ça, mais c'est ce que tu te dis, en fait, au final. Si la personne veut que ça de moi, c'est que je suis juste un jouet pour la personne, c'est que j'arrive pas à me faire aimer, c'est que j'arrive pas à donner envie à quelqu'un d'être avec moi, parce que je suis pas assez, quoi. Magnifique. Magnifique. Putain. Je vais prendre le Love Liquid, prendre quelques cartes, mais la personne, tu comptes tellement bien plus pour elle que... Et en plus, elle se ment elle-même sur le fait que elle s'éloigne de ce qu'elle veut, donc elle refoule ce qu'elle veut réellement avec toi. Elle refoule ce qu'elle ressent réellement pour toi. Elle bloque. Je répète, ouais, je répète. Je répète les signes qui sont concernés des deux côtés. Capricorne, Verseau, Scorpion, Poisson, Bélier. Donc, est-ce que ça peut donner... Est-ce qu'à un moment donné, cette personne elle va débloquer, quoi? Parce que si jamais elle reste bloquée, vas-y. Je pense que c'est... Il y a une guérison. Une guérison de relations officielles. D'un côté ou de l'autre, il y a ce besoin de guérison. Une guérison qui se fera, c'est pas la question. Je dis qu'il y a un déménagement, un truc.
Et ça comprend que ça va guérir de cette relation qui était officielle avec papier. Avec papier. Je vais dire un truc, oh là là. J'ai jamais signé de papier, quoi. C'est la merde quand ça se finit. C'est une grosse merde quand ça se finit. Ouais. Bref, il y a une guérison qui va se faire. La guérison est lente, laborieuse, ralentit, ça te ralentit quand même. Ça ralentit ou ça le ralentit. En tout cas, ça fait stagner, ça stagne. Il y a des moments de stagnation dans cette guérison. C'est-à-dire qu'on avance sur la guérison, puis ça stagne. Et puis ça re-avance. J'ai dit que t'étais pas bien. Burnout, dépression, trop plein. État dépressif. Hein. Parce que état dépressif, dépression, c'est quand même pas la même chose, je précise. Ça ralentit la guérison quand t'es dans le temps. Évident. Mais bon. Tu restes pas pour autant, tu vois, mais t'as des moments où tu ralentis, où t'es pas bien, C'est interchangeable, au fait. Et des signes de feu. On a les béliers là, tu me diras. Ça peut être avec un signe de feu, mais ça confirme bien qu'il y a des signes de feu dans cette guidance. De toute façon, j'ai le bélier là. Le bélier. Okay. Ouais. Ce qui doit être sera de toute façon. Et la guérison doit être. La guérison doit être, donc elle sera. D'accord? Accroche-toi à ça. Et réellement, accroche-toi à ça. La guérison doit être, donc elle sera. Même si ça ralentit, que des fois tu retombes. Si... C'est plus long que ce que tu aurais voulu. Que ça peut stagner. Que en plus, ces moments où ça stagne et tu vois, tu te sens super seul là. Ça te ralentit un peu plus dans la guérison. On a bien les signes d'eau aussi. J'en avais deux là. Et puis je les ai tous. Ça c'est un signe de terre, ça c'est un signe d'air, ça c'est deux signes d'eau et ça c'est un signe de feu. Cette relation dont il faut guérir, c'était une relation qui devait être, qui devait exister, qui faisait partie du destin. Ex-partenaire. Ton ex c'était quelque chose de prévu aussi.
Ok, ça stagne. Le fait est que t'ailles pas bien, ça stagne, en fait, du coup, entre toi et monsieur l'absent. Je vais l'appeler monsieur l'absent. T'étais vraiment pas bien, mais alors là, je me suis pris des énergies. L'équilibre sous la guérison. Donc, l'équilibre viendra avec la guérison. Pour moi, tu vois, ça va aller. Maintenant, qu'en est-il avec l'autre personne? C'est la question. Mais c'est vrai que il y a de la peur. Il y a de la peur de l'engagement. Il y a de la peur. On ne signera peut-être pas de papier du coup. Parce que je suis en train de penser à ce que j'ai dit tout à l'heure et ça me fait tilt sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Faut pas signer de papier. Quelque chose d'équilibré, c'est pas quelque chose dont tu as l'habitude, donc c'est un petit peu effrayant. Ce nouveau départ est effrayant. La guérison est effrayante. Enfin, pas effrayante. Mais par contre, l'équilibre, c'est quelque chose que tu ne connais pas, donc ça te fait peur parce que c'est inconnu. Et que c'est vraiment, tu vas vers l'inconnu, là. Quelque part, au fond de toi, tu as peur que la personne trouve une relation autre, du coup. Puisque la personne ne fait rien avec toi, puisque la personne n'évolue pas avec toi, puisque la personne n'avance pas avec toi et que la personne disparaît, t'as quelque part, tu as peur de perdre ce que tu as avec la personne, même si tu n'es pas en relation avec la personne. Tu as peur de perdre ce que tu as avec la personne. Cette chose qui te fait tant de bien, qui t'aide à guérir, à avancer. Tu as peur de perdre ça. Parce que même si ce qui c'est pas équilibré et stable, quand par contre tu passes du temps avec la personne ou que tu vois la personne, tu te sens équilibré. Tu te sens équilibré, tu te sens stable, tu te sens... Tes émotions sont stables par contre avec cette personne. Cette personne stabilise tes émotions. Et tu as peur que la personne finisse par s'engager sérieusement, voire officiellement avec une personne. Et te laisse. Totalement. Entièrement. Définitivement. Il y a quand même une forme de deuil du passé, là. Et des deuils, d'ailleurs. Un ou des deuils. Putain. Tu fais partie de ces gens qui ont peur quand on prend soin d'eux parce qu'ils connaissent pas ça. Connaissent pas les choses qui sont stables, connaissent pas ce que c'est vraiment d'être bien. Connaissent pas ce que c'est d'avoir quelqu'un qui prend soin de toi.
que si cette personne, elle peut te montrer quelque chose de plus que ce qu'elle montre, tu vois, que cette attirance physique pour toi, ça t'effraie un petit peu. Et est-ce que la personne, elle n'a pas peur que tu te réconcilies? Quand je dis c'est interchangeable, hein. Soit tu as peur que la personne se réconcilie avec cet ex, guérit avec cet ex et retrouve un équilibre avec cet ex qui est là, genre, pour lui ou elle. Soit cette personne a peur que toi, tu soignes la relation avec l'ex qui est là, genre, pour prendre soin de toi. C'est compliqué, là. A peur de peut-être pas être capable de bien prendre soin de toi aussi. De pas savoir comment faire non plus. Peut-être ne sait pas comment faire pour prendre soin de toi. Ne sait pas comment on s'y prend. Parce qu'il y a quand même une histoire de casser. Alors que juste cette personne, pour prendre soin de toi, il faut juste qu'elle vienne te voir. Qu'elle t'apporte ce sentiment de stabilité, d'équilibre d'émotion, de bien-être, que ça t'apporte juste par sa présence déjà pour commencer. Et être là. Même pour parler de choses anodines, même pour faire des choses anodines, même pour te sortir boire un verre, te sortir manger un bout. C'est prendre soin de toi, ça. Ça n'a pas besoin de forcément faire des câlins, ça n'a pas besoin de... Bien sûr, c'est mieux. Mais... Et simplement te dire, je suis là. C'est bizarre ce que je viens de dire, non? J'ai pas compris, là. Bref. J'ai eu une coupure, là. Ils m'ont... oui. Une coupure. Des fois, il parle vraiment à ma place. Oui. C'est vrai que cette personne te montre que t'es pas seul au final, parce que... Ouf. Bon, ben, on est... Ouais. Période de l'automne. Ça risque d'être plus ou moins bloqué jusqu'à l'automne. Cette personne, elle bloque avec ses peurs. Elle le soutien. Elle bloque. Elle sait pas comment faire. Elle bloque. C'est plutôt en mode échec, quoi. Oui, ce que je dis, son soutien manque. Hein. Énormément. D'ailleurs. Son soutien est légèrement très manquant quand même. Hein. Il y a des choses qui vont débloquer à l'automne. Hein. Ça se débloque un peu plus à l'automne. D'ici cet automne. Il y a... Ce sera plus en mode... Ouais, l'ex en tout cas, l'ex va être mis en échec par contre. Beaucoup plus mis en échec.
Ça va s'éloigner plus. Donc pour moi, la guérison va être plus au niveau de l'automne quand même. Donc, voilà, voilà. J'ai essayé d'avoir le plus d'infos possible. Hein. Mais c'est vrai que bon, au bout d'une heure, je ne vais pas chercher plus loin. Exagérer, on va pas faire une vidéo de 2 heures non plus. Mais du coup, voilà, voilà. Prenez soin de vous.